un temps, quelqu'un disait quelque chose, on pouvait croire que peut-être il disait quelque chose de vrai. La belle-fille contre sa belle-mère. Ça, c'est presque universel. Il m'a dit, on est 45 élèves dans notre classe, on a 3 dont les parents ne sont pas divorcés. Il n'y a plus de famille, il n'y a plus de couple, il n'y a que des tromperies. Ce jour dédié pour la Refoua Shema, la guérison complète et rapide de Sarah Bat Shoshana Be'ezrat Hashem. Alors la question de Eliel. Il y a marqué dans ce tas du coup que des générations avant Mashiach, les enfants ils allaient être plus grosses qu'avant. Ouais. Alors tu dis que effectivement dans le Talmud, c'est dans le traité Sota, la dernière page de traité Sota, il y a une braïta. Donc une braïta, c'est un texte écrit par les Tanaïm, les rabbins du 1er, 2e siècle de l'ère chrétienne. Cette braïta apparaît aussi dans le traité Sanhedrin, qui dit quelques signes qui arriveront avant que Mashiach vienne. Et là-bas, il est écrit, effectivement, comme tu dis, Chutzpah isge. Chutzpah, ça veut dire l'insolence va grandir. Bon, on est en plein là-dedans. Un temps, les éducateurs disaient que chaque génération, ça changeait complètement l'éducation des enfants. Aujourd'hui, ils disent chaque année. Et tu vois que la chutzpah, l'insolence, elle grandit. Un temps, il y avait un intérêt d'être un roi. Un roi, il reçoit beaucoup d'honneur. C'est le roi du pays, il décide et tout son peuple vénère. Aujourd'hui, c'est une blague. D'accord ? Tu veux être la critique de tous les journaux et tous les médias, tous les radios, tous les jours, tout partout dans le monde, devient roi d'un pays, premier ministre, d'accord ? C'est certain qu'on parle sur toi mal toute la journée. Ça provient de la chutzpah aussi. Alors, on n'est pas con parce que de toute façon, ces rois, ils sont nuls comme tout. Alors, quand on critique maintenant ce qu'ils font, il n'y a pas de mal à cela, mais ça montre qu'il n'y a plus aujourd'hui la hiérarchie, le kavod, l'honneur qu'on doit donner aux gens qui méritent l'honneur, sans parler des Tamir Chachamim. Alors, on va lire la braïta. Vous allez voir que beaucoup de choses qui sont marquées ici se réalisent à notre époque. Adi Rabbi Pinchas Ben Yair, depuis que le temple a été détruit, les chaverim, les amis ont honte. Les amis, ce sont les Tamir Chachamim, les gens qui étudient la Torah. Chaverim Bnei Chorin, les amis et les Bnei Chorin, les gens libres, ont honte. Verafou Rosham, et ils cachent leur tête. V'inadelu anshe ma'aseh, et les gens qui font des bonnes actions se sont appauvris, c'est-à-dire qu'il y en a très très peu. Le Gavrou Baalei Zroa, la mafia, les gens qui viennent te menacer, tout ça, les gens qui agissent par la force, se sont renforcés. Aujourd'hui, c'est tout le monde. D'accord ? Le pire, c'est le Premier ministre du pays, qui lui-même, il est dirigé par les grandes boîtes financières. C'est eux qui dirigent le monde. Ven Doresh Ven Mevakesh, il n'y a personne qui demande ou qui exige, et il n'y a personne qui demande pour rien faire. Almilanou les Shahen, sur qui on peut compter, Alavim Shubashamayim, sur notre Père qui est dans le ciel. Il n'y a plus de droiture, il n'y a plus de... On va continuer. Rabbi Eliezer Gadol, le grand Rabbi Eliezer dit, Yom Shachar Bet Hamikdash, depuis le moment où le temple a été détruit, dit la même chose. Et il rajoute, Bigvot Meshicha, au talon du Messie, Chutzpah Isge, il y aura plus d'insolence, comme on a dit, comme tu l'as dit. Yoker Yamir, inflation. C'est actuel totalement. Agafen Titen Piria, la vigne va donner son fruit. Bayan Beyoker, mais le vin est cher. C'est pas qu'il y a la pauvreté au niveau, qu'il n'y a pas de récolte, il y a sécheresse. Il y a, Baruch Hashem, il y a des récoltes énormément, etc. Néanmoins, le vin est cher. Le produit, il n'arrive pas au consommateur, il est très cher. C'est exactement ce que nous vivons. Amarut à faire les minutes. La royauté deviendra mine. Mine, ça veut dire non-croyant. C'est ça, de tout temps, la direction du peuple juif était par les grands rabbins. Plus quelqu'un était sage, plus il devenait dirigeant du peuple d'Israël. Depuis un siècle environ, ça a changé. Un mouvement qui a commencé avec Theodor Herzl en 1895, et ils ont créé un mouvement sioniste athée, anti-Torah, pas athée, anti-Torah, et ils ont grandi. Ils ont créé un État, ils ont mis à la tête, d'accord, des gens qui sont battus pour qu'il n'y ait pas de Torah dans le peuple d'Israël.
J'ai envie de dire des vrais criminels, mais allez, je vous dis des vrais criminels, en passant déjà. Il y a beaucoup de choses à dire, mais une chose je veux dire quand même, d'accord? On a eu des guerres, beaucoup de guerres en Israël. La pire, c'est la guerre de Kippour qui a fait 2222 morts. Cette guerre a été préparée, c'est une machination qui a été faite, de provoquer une guerre exprès en donnant la victoire, une certaine victoire aux Arabes, pour pouvoir après faire la paix avec eux. Anwar el-Sadat a dit « je vais faire la paix avec Israël ». Mais moi j'étais vaincu durant la guerre des 6 jours. Nasser, d'accord, le président d'Égypte qui avait auparavant, après Anwar el-Sadat l'a remplacé, il dit « je vais faire la paix » avec Kissinger à l'époque. Il a dit « alors ok, on a parlé avec la direction israélienne, on dit « on va faire, vous allez libérer, déminer, enlever les soldats du canal de Suez, et comme ça les Égyptiens vont conquérir, ils vont passer de l'autre côté du canal, prendre quelques kilomètres, et après on arrête la guerre, et là on peut faire une paix à égalité ». Comme ça, ils ont fait les Israéliens, sans dire à personne, évidemment. Personne n'a compris. Parce que quand on regarde ce qui s'est passé, les gens ont raconté. Ils étaient au bord du canal de Suez. Quand on leur dit de rentrer à la maison, on a laissé quelques soldats, on a enlevé toutes les mines. Du coup, des millions de soldats qui montent comme ça sur le truc. Évidemment, beaucoup de morts des Juifs qui étaient là-bas. Et évidemment, les Égyptiens ne se sont pas arrêtés, ils ont continué. Arik Sharon, qui était dirigeant d'une Ougda, pas un bataillon, je ne sais pas comment c'est, une grande partie de l'armée là-bas, se bat. Et il fait une percée, et on lui ordonne, le chef d'armée lui dit « arrête-toi, arrête-toi ». Et il lui dit « mais pourquoi je m'arrête? Je peux avancer, je fais la percée. Tu t'arrêtes ». Et il m'a dit « mais ça reste Kouda, je refuse les ordres. » C'est très grave de faire une chose pareille. Je refuse les ordres. Et il avance. Il fait une percée, et il rentre de l'autre côté du canal de Suez, en Égypte. Il fait 101 km, et il coupe la troisième armée égyptienne qui était rentrée, l'armée égyptienne qui était rentrée chez nous, dans le Sinaï, il la coupe et commence à crever de faim et de soif. D'accord? C'est le grand héros de la guerre. Évidemment, on ne peut rien faire contre lui après qu'il a refusé les ordres, mais il a réussi. On ne peut pas lui dire tu vas en prison pour ça. Pourquoi on lui a dit d'arrêter? Continue, parce qu'on ne voulait pas qu'on gagne. Et c'est une machination, entre autres, j'ai des choses à vous dire terribles, mais je ne veux pas qu'après c'est repris par nos ennemis contre Israël. Donc je ne peux pas parler. J'ai posé la question à des grands oreilles, ils m'ont dit oui, vas-y. Après, je dis mais il y a un risque que ça soit repris par les goïms. Ok. Tu ne dis rien. Il faut comprendre que donc il y a ici un mouvement anti-juif qui a été créé, anti-Torah, en tout cas, donc c'est anti-juif, et c'est nouveau. Durant toute l'histoire juive, on avait, presque toute l'histoire juive, en tout cas durant tout l'exil, les dirigeants du peuple d'Israël étaient les grands rabbins à grande barbe. D'accord? Et ça a changé. Tout à coup, on te met des pantalons courts, un kovatembe, ils appellent ça un chapeau idiot, d'accord? C'est comme ça s'appelle en hébreu. Et on crée un nouveau type de juif. C'est écrit ici. Donc la malchoute, la royauté, deviendra min. Min, ça veut dire incroyante. Betaval et les znout. Le comité deviendra débauche sexuelle. Aujourd'hui, il y a tout ce que tu veux ici. À Galil et Kharev, le Galil sera détruit. Ça, d'un côté aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a beaucoup plus d'Arabes dans le Galil que de Juifs. Est-ce qu'il est détruit? Il n'est pas détruit, mais ça se peut que c'est une chose qui va arriver. Parce que s'il y a une guerre avec Hezbollah, donc le Liban, qui ont 150 000 missiles, le Galil, il est mort. D'accord? Le Galil, donc c'est eux qui sont en frontière avec le Liban. À Dieu ne plaise, il peut être détruit. Les sages seront dénigrés. Idem, les gens qui ont la crainte de Dieu. Et la vérité aura disparu. Ça, c'est les dernières années, de plus en plus. Un temps, quelqu'un disait quelque chose, on pouvait croire que peut-être il disait quelque chose de vrai. Aujourd'hui, on ne peut plus croire personne. La notion fake news, d'accord, c'est un truc qui n'existait pas il y a 10 ans. Moi, je n'ai pas connu. Aujourd'hui, tout est faux. Tu peux compter sur personne. Tout le monde, du plus haut au plus bas, ment. Voir qu'une vérité sur laquelle on peut compter, c'est presque impossible. Et vu que les gens vivent, les pauvres jeunes sont nés dans un monde que de mensonges, et ils ont un peu de réveil maintenant. Il y en a qui ont un petit réveil, où est la vérité? Ils sont complètement perdus. Baruch Hashem, la Torah, elle dit la vérité, pas tous. Tu as aussi le monde de la Torah des grands tordus, ça existe aussi. Mais il y a une vérité qu'on peut chercher encore, bien qu'elle est très très rare. Les jeunes gens vont blanchir la face des vieux. Il n'y a plus le kavod des vieux comme un temps. Dans la famille, le vieux, c'était le sage de la famille. Aujourd'hui, les vieux se lèveront devant les jeunes. Un fils se moque de son père.
La fille se lève contre sa mère. La belle-fille contre sa belle-mère. Ça, c'est presque universel. Belle-fille et belle-mère, mort. Les ennemis de l'homme, les gens de sa famille. Shlom Bait. Catastrophe. Catastrophe. Écrit ici. On a un élève qui revient aujourd'hui de France. Une fois, il est venu, il avait 15 ans, il est venu ici à camp d'été. Il m'a dit, on est 45 élèves dans notre classe, on a 3 dont les parents ne sont pas divorcés. C'était il y a presque 10 ans, d'accord? Et ça ne veut pas dire que ceux qui n'ont pas divorcé, que ça va bien, d'habitude c'est pire. Ils ont des raisons pour lesquelles ils ne divorcent pas, mais ça ne veut pas dire que tout va très bien à la maison. La face de la génération est comme la face du chien. Beaucoup d'explications ont été données sur cette phrase-là. Beaucoup ont dit que le chien, il va devant son maître. Mais sans cesse, il tourne en arrière pour voir où son maître veut aller. Alors là, on dit aussi que les dirigeants, c'est en quelque sorte le premier qui va en premier, d'accord, il a une face de chien. La face des générations, ce sont les dirigeants. Ils ont comme une face de chien. Pourquoi ? Parce qu'ils ne font pas ce qu'il faut faire. Ils regardent derrière qu'est-ce que le peuple veut, parce qu'il veut son siège, il veut des votes, etc. Il veut gagner aux prochaines élections. Donc il suit le peuple plutôt que d'aller dans la direction dans laquelle il faut aller. Tout à fait actuel, en tout cas ici en Israël. Le fils n'a pas honte de son père, et sur qui on peut compter, si ce n'est sur notre Père qui est dans le ciel. Voilà. Le mal, maintenant, pourquoi ça arrive tout ça ? Il faut comprendre que Dieu a laissé un certain temps la direction du monde au mal, et que le bien, c'est le peuple d'Israël, continue et essaie de vivoter et de survivre dans l'empire du mal. C'est pour ça que le peuple d'Israël souffre, parce qu'il n'est pas à sa place, il est parmi les forces du mal qui veulent sa fin. Mais Baruch Hashem, Dieu est avec nous, donc bien qu'on souffre, on se maintient, et on reste, on est éternel que les autres disparaissent. Mais un jour, le mal doit disparaître. Quel est le meilleur moyen de le faire disparaître ? D'abord, désintégration, autodésintégration. Tu proposes le mal, vas-y, fais le mal. Ils font le mal, le mensonge, comme on avait dit auparavant, la débauche sexuelle. Il n'y a plus de famille, il n'y a plus de couple, il n'y a que des tromperies, tout ça, tout part en cacahuète. Les enfants commencent à fumer parce que c'est la seule chose qui est encore un peu sympa dans ce monde-là. Ils s'éclatent en petits morceaux, il n'y a plus de sens, plus de vérité, plus rien. Tu arrives à un monde complètement raté, tordu, malheureux comme tout. Et les gens, plus le niveau descend, alors tu as des belles neshamot qui, si le monde aurait été bien, auraient continué à rester dans le monde du mensonge. Mais vu que le monde descend tellement, eux se disent, mais ça ne va pas, je peux accepter encore ça comme truc tordu. Mais en plus ça, ça cloche, ça ne va pas, d'accord ? Un temps, l'homosexualité, c'était la histoire. Maintenant, tu n'as pas le droit de parler anti-homosexuellement. Alors maintenant, en plus, tu as les trans, tu as les machins. En Israël, maintenant, c'est fini. Dans beaucoup de boîtes, d'accord, il n'y a plus papa et maman. D'accord ? Dans les dessins animés, on m'a dit, dans Netflix et dessins animés, maintenant, il y a beaucoup de cas de... Je ne vais pas regarder, mais pas même, c'est pas papa et maman. C'est papa et papa, maman et maman, d'accord ? Les trucs les plus tordus possibles imaginables. Même on a dit qu'en Australie, ils ont dit qu'ils ne sanctionnent plus la vie... Non, pas section. La relation avec un vivi, d'accord ? Avec les animaux. Si je me souviens bien, c'est même plus sanctionné, d'accord ? Zoophilie. Merci. Il y a une limite à tout. Ça baisse. C'est la fin de l'histoire. Le mal montre son vrai visage. C'est tordu. Tous les chefs d'État, c'est des tordus de première. Tous des menteurs. Les gens comprennent. Et bientôt, Mashiach revient. Et tous ceux qui le veulent et qui recherchent la vérité, Bérat Hashem, seront première loge. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.